bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Amérique, pour ceux qui sont en Afrique, en Asie, nous vous disons bonsoir et bonjour. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Bonsoir, Maman Gertrude de la Belgique, Daniel Bongwa à Val en Afrique du Sud, Maman Wiva Shalom aux États-Unis, Greensboro, Maman Nacha Mikoulou, bonsoir, frère Patou-toi à partir des États-Unis. Merci d'être nombreux, merci pour votre fidélité, merci d'être là. Nous continuons notre programme. Waouh, je suis tellement dans la joie aujourd'hui. Ma joie est immense et avec un peu de tristesse, mais beaucoup de joie. Et ceux qui savent, savent. Alors, Maman Lina, nous vous saluons à partir des États-Unis. Et je crois que ce live d'aujourd'hui sera très particulier et sera très béni par la présence du Saint-Esprit et par ce que nous allons dire. Alors, c'est un programme merveilleux que nous avons commencé depuis quelque temps et nous avançons très bien avec notre étude du livre d'Apocalypse. Je bénis le Seigneur pour les réactions, pour les témoignages et pour tout ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et c'est simplement, on ne peut pas mesurer. Alors, avant que nous ne commencions notre étude, j'aimerais vous encourager à partager la vidéo, partager pour inviter les uns et les autres afin qu'ils se joignent à nous. Partagez, je vous prie, excusez-moi un instant, partagez la vidéo, partagez parce qu'il y a quelqu'un qui doit être béni. Hier, nous avons étudié la première partie de l'Apocalypse. Nous avons étudié la première partie d'Apocalypse chapitre 6 où nous avons vu les sceaux qui étaient ouverts, les différents sceaux. Et je vous ai donné l'ordre chronologique des sceaux qui étaient ouverts. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais nous donner maintenant l'ouverture du 5e sceau. Et si Dieu le permet, nous verrons aussi l'ouverture du 6e sceau, selon que la grâce, j'ai une précision. Ok, nous allons parler de ça. Que Dieu nous aide. Je crois que vous allez poser vos questions. Nous prendrons une longue séance à cause de la pertinence de cette partie ici. Nous prendrons une longue séance de questions et réponses. Et je crois par la grâce de Dieu, nous y répondrons. Et plusieurs retrouveront. Parce que c'est les livres d'Apocalypse, comme je l'ai dit, beaucoup de gens défendent plusieurs positions. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées en termes d'images. Mais ces images-là ne sont pas compliquées. Pourquoi? Le principe de l'étude biblique est simple. C'est que la Bible s'interprète non pas par un autre livre, mais la Bible s'interprète par elle-même. Ce qui fait que quand quelqu'un défend une idée ou une interprétation, le mieux à faire, c'est de prendre des textes bibliques. Ça, j'aime quand je discute avec les gens au sujet des questions bibliques. C'est comme ça, quand je vous enseigne, je ne vais pas à gauche, à droite. Je prends des textes bibliques qui expliquent des textes bibliques. C'est comme ça, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre des textes qui expliquent les textes bibliques. Donc, en ce qui concerne les préoccupations des uns ou des autres, ou bien tel a un avis contraire, c'est sa liberté de croire à ceci ou à cela, mais seulement il faudrait avoir des arguments bibliques. Le mal maintenant que nous avons dans les milieux chrétiens, laissez-moi dire comme ça, c'est que quelqu'un peut être en train de défendre une doctrine ou bien une idée simplement parce qu'on lui a enseigné comme ça ou parce qu'on lui a dit que c'est comme ça, sans pour autant que la personne elle-même fasse une étude personnelle. C'est pourquoi j'encourage les enfants de Dieu, peu importe l'orientation ou la croyance que tu peux avoir, fais tout pour que ça ne soit pas simplement que tu ne défendes pas une doctrine à cause d'un enseignement que tu as reçu. Même moi, ce que je vous enseigne, ne les défendez pas simplement parce que je vous ai enseigné
parce que je suis un homme, je suis susceptible de commettre aussi des erreurs. Mais allez plutôt avec ça dans les Écritures, priez le Seigneur, ouvrez votre Bible, regardez les textes que je vous ai donnés, prenez, cherchez d'autres textes et vous verrez, parce que toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Mais la conviction aussi dans la foi ou dans la parole de Dieu ne doit pas être basée sur ce que quelqu'un t'a dit, même pas moi ce que je t'ai dit. Si moi je te dis quelque chose, va ouvrir ta Bible, étudie ta Bible, vois si c'est ce que la Bible dit ou bien c'est juste l'homme qui dit. C'est comme ça que je vous donne beaucoup de textes. Parce que ce qui a conduit les gens dans le fausse doctrine ou bien dans des erreurs, c'est le fait d'accepter ce que le pasteur dit en disant oui et amen à tout ce que l'homme de Dieu dit. Non, 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 non. Quand l'homme de Dieu t'enseigne, il épuise où? Dans la parole de Dieu. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'il t'enseigne. Donc, tu dois aussi, le Saint-Esprit n'a fermé la porte à personne. Tu peux aussi aller lire et vérifier si ce qui t'est enseigné est vrai ou faux. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 6e sceau. Le problème avec les livres d'Apocalypse, beaucoup de gens croient que ce sont des choses à venir, alors qu'il y a des choses qui sont déjà passées et des choses, et ce qui est à venir sont suivant l'ordre que je vous donne. Alors, l'ouverture du 5e sceau, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hier, nous avons dit que l'ouverture du 4e sceau, c'était le cheval pâle qui est sorti et qui a la maladie, la famine, la guerre et tout ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire de vivre actuellement. Et je vous ai dit que la Bible nous indique qu'il y a trois types de personnes qui vont résister à ces vents-là et à qui cela ne fera rien, selon ce que le psaume déclare. Il dit, le psaume 91 le dit, donc c'est, comme on l'a dit, Job, Daniel et puis Noé. Donc, ce sont ces caractéristiques. Je crois que la semaine qui va suivre, nous allons prendre les 3 individus. Là, nous allons les présenter selon ce que la Bible dit là-dessus. Mais aujourd'hui, laissez-moi avec vous ensemble étudier l'ouverture du 5e sceau. Alors, le 5e sceau, c'est par rapport à l'ordre chronologique. C'est ce qui viendra après. Donc, nous sommes actuellement à l'heure du 4e sceau. Et le 5e sceau, c'est ce qui est en train de venir, c'est ce que tout le monde attend. La bête, la présence de la bête, l'antichrist qui s'élèvera. Et c'est ce qui est présenté au verset 1 et 2. Je vais lire Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui les montait, avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, on est en train de parler du cheval blanc et d'un homme qui les monte, qui tient un arc. Et puis, on parle qu'il a une couronne sur la tête. Mais le cheval blanc, nous avons ces 3 éléments. Cheval blanc, arc et puis couronne. Mais étudions d'abord le cheval blanc. Quand nous voyons le cheval blanc dans la Bible, dans Apocalypse 19, 11 à 16, on nous parle aussi du cheval blanc. Mais écoutez ce qu'on dit dans Apocalypse 19, 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un habit teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Là, on parle de Jésus-Christ. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs. On parle aussi des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Là, vous voyez, on parle de Jésus-Christ lors de son retour avec les saints
pour établir les milléniums. Lorsque Jésus viendra, il sera aussi sur un cheval blanc. Mais on donne les caractéristiques, il a l'épée, et ainsi de suite, l'habit blanc. Et là, c'est le Christ qu'on parle. Il vient sur un cheval blanc. Un cheval blanc. Et même les saints qui l'accompagnent, qu'on appelle ici les armées du ciel, ils montent aussi des chevals blancs. Et quand ils vont descendre, ils vont détruire le prophète et la bête, ils vont les jeter en enfer et établir les millénaires. Mais c'est le cheval blanc qui est monté au chapitre 6. Quand on voit celui qui les monte, il n'a aucune caractéristique de Christ. Au contraire, on dit qu'il possède un arc. Alors que dans toute la Bible, vous ne verrez pas Jésus présenté avec un arc. Le Christ est toujours présenté avec l'épée qui représente sa parole. Donc, alors que celui qui monte ce cheval blanc ici dans Apocalypse 6, il a un arc. Qu'est-ce que cela signifie? Nous lisons dans quelle partie de la Bible nous retrouvons aussi l'arc. Genèse 10, verset 8. Genèse 10, verset 8, la Bible dit ceci. Couche, qui était le fils de Cham, fils de Noé, engendra aussi Nimrod. La Bible dit, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur. Devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc, Nimrod, en tant que chasseur, on les représente, les statues qui les représentent, c'est quelqu'un qui a un arc. Parce que c'est de lui qu'on parle comme chasseur. Et Nimrod est la figure principale de la religion babylonienne. C'est une contrefaction du Christ parce que l'histoire de la religion babylonienne qui a été aussi adoptée à l'église catholique avec la Vierge et ainsi de suite, avec l'auréole, c'est quelque chose qui avait commencé à la religion babylonienne. Et on dit que la mère de Nimrod l'avait conçu de manière virginale et tout ça. Et il y a beaucoup de mythes autour de Nimrod et il était considéré comme Dieu, comme le Fils de Dieu. Et c'était une copie, une contrefaction de Christ. Et l'image de Nimrod ici représente la contrefaction du Fils de Dieu dans la religion babylonienne. Donc, nous comprenons que le sceau qui est ouvert et celui qui est sur le cheval blanc là, qui tient l'arc, c'est une contrefaçon de Christ. Donc, c'est l'antichrist. C'est lui qui veut se présenter comme le Christ alors qu'il ne l'est pas. C'est comme ça la Bible les présente comme venant aussi sur un cheval blanc, mais on précise ses caractéristiques. Il tient un arc. Et on dit qu'une couronne lui fut donnée. Donc, les pouvoirs qu'il a, cet antichrist ou la bête, c'est un pouvoir qui lui a été donné. Et on précise une chose, on dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il est parti en vainqueur pour vaincre, qui est-ce qu'il est parti pour vaincre? L'antichrist. Donc, ce cheval blanc est monté par l'antichrist qui descend sur la terre. Et on dit qu'il descend en tant que vainqueur et pour vaincre, parce que le pouvoir lui a été donné de vaincre. Vaincre qui et comment? Nous voyons qui est-ce que l'antichrist va vaincre. Apocalypse 13, 7 à 8. Apocalypse 13, 7 à 8, la Bible dit ceci. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. À qui est donné le pouvoir de faire la guerre aux saints? La bête. Parce que quand vous lisez Apocalypse 13 du début, on décrit cette bête-là et puis on précise, on dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc l'antichrist a reçu de Dieu le pouvoir de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire à l'église, et de vaincre en les tuant, en les mettant en prison, ainsi de suite. Donc, Apocalypse 13, à partir du 7, je relis encore. Et il lui fut donné le pouvoir, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. L'Antichrist va dominer partout. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. On précise qui vont l'adorer. Mais les saints ne vont pas l'adorer. C'est pourquoi il va faire la guerre aux saints et il va le vaincre. Daniel aussi dit la même chose. Je vais lire Daniel 7, 21 à 22, à 22, oui. 20 à 22 plutôt. Daniel 7, 20 à 22. Il parle aussi de ce que la bête va faire, de l'antichrist. Il dit ceci. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête,
et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc, il parle de la même chose qu'Apocalypse, que la bête va faire la guerre aux saints et puis le vaincre. Donc, pendant que la bête va apparaître, l'antichrist va apparaître, l'église sera encore là. Les saints seront encore là et ils seront vaincus par l'antichrist. Nous allons expliquer cela convenablement, comment cette bataille va se passer. Verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Vous comprenez? Il va les vaincre jusqu'à quand? Verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours, c'est-à-dire Jésus. Pourquoi Daniel n'a pas parlé de Jésus? Parce qu'il n'avait pas la révélation de son nom. Il avait seulement la révélation de son nom en tant qu'ancien des jours. Il dit, il va faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc là, c'est l'enlèvement. Et la Bible dit les saints, donc c'est l'église du Seigneur. Mais rentrons un peu dans ce que Daniel dit. Daniel 7, verset 20. Écoutez ce que le verset 20 dit. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, on parle de la bête, c'est-à-dire l'antichrist, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. C'est-à-dire la révélation de la bête, on lui parle des 10 cornes. Mais chaque corne apparaît en son temps. C'est-à-dire, il y a une puissance de Satan qui apparaît. Et hier, je vous avais montré le 3 cheval qui était libéré. Les cheval roux, les cheval noir et les cheval pâle qui étaient libérés. C'est 3 chevaux qui étaient libérés pour faire du mal à la terre, pour amener la guerre, la maladie et tout ça. Tous ces 3 chevaux représentent aussi les 3 cornes de la bête. Et Daniel précise ceci. Et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Donc, lorsque l'antichrist apparaît comme étant la 4e corne, le 3 qui était sorti avant vont tomber. Parce que le 3 qui était sorti avant ont apporté la guerre, les maladies et la famine. Et quand l'antichrist viendra, il doit le faire tomber, apporter la paix dans le monde, apporter des solutions aux problèmes du monde. C'est pourquoi les hommes vont l'adorer. Donc, les 3 chevaux qui étaient sortis et qui travaillent jusqu'à maintenant, quand l'antichrist va se révéler, ils vont tomber. L'antichrist va les faire tomber. C'est ce que Daniel explique ici, dit, et sur ceux qui étaient sortis et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. Donc, quand vous parlez avec arrogance, quand vous lisez l'Apocalypse 13, vous verrez comment est-ce qu'on présente la bête qui profère des blasphèmes contre Dieu. Vous voyez un peu. Et on parle de lui. Lorsqu'il va s'élever, les 3 qui étaient là pour apporter la guerre, la maladie et la famine, ils vont tomber. Et quand la bête va apparaître, l'antéchrist, il va apporter des solutions dans tout ce que nous connaissons ici comme maladie, virus, guerre, famine. Il va apporter beaucoup de solutions et c'est comme ça les hommes vont les célébrer et voir que c'est un homme qui fait des prodiges et on va le prendre pour le Christ. Apocalypse 7, 14. La Bible dit ceci. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ici, on parle des saints qui viennent de la grande tribulation. Donc, tous ces textes ici sont des textes qui nous montrent que les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur sera là lorsque le mal va se manifester, lorsque l'Antichrist va apparaître. L'Église sera encore là parce que la Bible précise qu'il va faire la guerre aux saints. Donc à l'Église et il va le vaincre. Il va tuer plusieurs. Il va amener plusieurs en prison. Il fera beaucoup de dégâts, mais les saints auront la capacité de tenir parce que le Seigneur avait prévu que je vais vous garder. Je vais vous protéger. Donc ils ne vont pas perdre leur foi, bien qu'ils mourront. Nous allons développer ça. Voyons un peu au sujet de la grande tribulation, parce que ça c'est l'un des points qui crée vraiment une grande division dans les milieux ecclésiastiques. Personnellement, j'ai enseigné cela, je prêchais cela il y a plusieurs années. Je disais même à mes enfants et tout le reste, je leur disais que l'Église va être enlevée
avant la tribulation, avant la grande tribulation, avant que la grande tribulation ne commence, moi aussi je prêchais cela. Mais un jour, quand le Seigneur a commencé à me parler, j'ai constaté que j'ai prêché cela par le simple fait d'avoir écouté aussi cela être prêché. J'ai dit, ok. Un jour, je suivais quelqu'un qui a dit que non, nous serons là pendant la tribulation. Quand j'ai constaté qu'il y avait des gens post-tribulation et pré-tribulation, je me suis dit, maintenant, je vais aller faire l'étude par moi-même. Je priais le Seigneur, je suis allé dans la prière et le Seigneur a commencé à me montrer des choses et des visions et puis l'étude biblique. Ce qui fait que ce que je vous partage aujourd'hui, je ne vous partage pas une vision que j'ai faite. Je ne vous partage pas une révélation quelconque que j'ai reçue. Je vous partage la parole de Dieu. Je vous dis ce que j'ai trouvé dans la Bible. Parce que j'ai commencé d'abord par chercher les textes bibliques qui confirment que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Je n'ai trouvé aucun texte biblique qui dit que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Je n'ai pas trouvé cela. Mais au contraire, j'ai trouvé une légion de textes bibliques qui parlent de l'Église pendant la tribulation. Entre autres, ce que je viens vous dire, lorsque l'Antichrist viendra, il fera la guerre au sein et il va le vaincre. Deuxième texte que je vous donne au sujet de la grande tribulation, est-ce que l'Église va participer, elle sera là ou non? Jean 16, 33, c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus qui dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Mais nulle part, Jésus a dit que je vous épargne de la tribulation. Nulle part. Ça, c'est d'abord de 1. Et en faisant mes études, j'ai trouvé que la théorie de l'Église être enlevée avant la tribulation a commencé vers les années 1800. 1800, avec le développement des théologies et ainsi de suite, protestantes et ainsi de suite. Avec le développement de l'Église protestante, c'est comme ça, c'est courant là. Parce que beaucoup de gens ne croient pas que Dieu peut laisser l'Église souffrir. J'ai suivi un pasteur qui est en Belgique, je crois que les liens m'ont été envoyés par maman Gertrude. J'ai suivi les pasteurs qui étaient en train de parler d'un fait qui m'a beaucoup édifié, qui m'a fait du bien. Il a dit ceci, ceux qui sont en Europe, tellement ils ne voient pas la persécution, ils croient que l'Église ne peut pas être persécutée. Mais alors que nous sommes en train de parler, il y a des gens en Asie qui sont en train de perdre leur vie chaque jour. Même pas en Asie, en Afrique, en Érythrée. Allez étudier l'histoire de l'Érythrée. En Érythrée, si tu prêches l'évangile, on t'arrête et tu meurs. On te condamne à mort. En Érythrée, on ne pose pas. L'Église est très persécutée en Érythrée. C'est en Afrique. Et Dieu m'a fait grâce de visiter l'Asie, la Chine, l'Inde, le Népal, le Sri Lanka et tous ces pays-là, le Cambodge et tout. J'ai vu la persécution qu'il y a dans ces pays-là. Et pourtant, ce sont des gens qui prient le Seigneur sincèrement. Je me rappelle de cette fille qui était là avec sa famille. Les groupes hindous entrent dans la maison. Il égorge son père à ses yeux. Il égorge son père à ses yeux. Et après cet événement, la fille demande à sa grand-mère pourquoi le Seigneur ne nous a pas protégés. Sa grand-mère lui dit, Dieu avait prévu que nous connaîtrons des tribulations dans le monde. Mais cette théorie des tribulations, l'Église protestante qui s'est développée en Europe a voulu rassurer les chrétiens avec une chrétienté où il n'y a pas de trouble, où il n'y a pas ça, que Dieu garde tout ça, une certaine facilité, et ils ont fait sortir cette théologie selon laquelle l'Église sera enlevée pendant la tribulation. Pendant que dans les textes bibliques, rien ne le prouve. Mais au contraire, plusieurs textes parlent de la tribulation. Voyons-en quelques-uns encore. Apocalypse 2, verset 10. Ici, c'est le Seigneur qui parle à l'église de Smyrne. Écoutez ce qu'il dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors que à l'église de Smyrne, c'est l'église qui n'a eu aucune reproche à Dieu. Il y a l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Et l'église de Smyrne n'a rien fait contre le Seigneur. Elle n'a pas péché, elle était fidèle. Elle persévérait malgré sa pauvreté. Mais regarde ce que le Seigneur promet à cette église-là. Qu'il n'a même pas promis, par exemple, à l'église d'Éphèse qui n'avait pas de péché. Dieu n'a pas parlé de tribulation. Il parle à l'église de Smyrne qui était correcte. Il dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il prévoit une tribulation contre son église. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et puis il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire, accepte même la mort.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Parce que la vie sur la terre ne compte pas. C'est la vie après qui compte. Même si on te tue sur la terre, tu vivras pour l'éternité. Et Jésus dit, la tribulation viendra vers vous. Donc c'est après cette tribulation que l'Église sera enlevée. Et le Seigneur le parle encore dans Matthieu 24. Lisons Matthieu 24 à partir de verset 15 jusqu'à 22. Matthieu 24. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre les Écritures selon ton esprit. Matthieu 24, je suis dans Matthieu 24 à partir du verset 15. Je suis dans la version Louis II. La Bible dit ceci. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, l'apparition de la bête, cette désolation-là, il dit à l'Église lorsque vous verrez ça. Donc l'Église ne sera pas enlevée, avant l'Église doit voir ça. Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, donc nous allons voir l'abomination. Parce que quand l'Antéchrist viendra, il apparaîtra avec beaucoup des abominations. Et il dit, vous verrez ça. Et puis il continue, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Parce que l'Antéchrist va aller s'installer dans le lieu saint. Il dit ceci, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi il parle aux chrétiens de fuir? Parce que la bête viendra pour faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Tellement il sera en train de tuer, il faudra quelquefois fuir dans des endroits cachés. 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Écoute le verset 22, écoute le verset 22, écoute le verset 22. Et Jésus dit ceci, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Ah Seigneur. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le Seigneur va abréger ces jours-là à cause des élus. Parce qu'il dit, si je n'abrège pas, vous allez abandonner la foi. Vous finirez par abandonner. C'est comme ça à l'église de Smyrne, il dit, je vous donnerai une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire, ça ne va pas durer. Donc, l'église va souffrir la tribulation, mais ça sera pendant un temps. Et le verset 22 de Matthieu 24 dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire, ceux qui seront vivants pendant la période de la tribulation, de la grande tribulation, Dieu va faire en sorte que ça soit une courte période. Si seulement le Seigneur prolonge ça, personne des chrétiens qui seront pendant cette époque ne sortiront vainqueurs, ne pourront sauver leur âme. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, ce sont des textes bibliques qui prouvent que l'Église sera là pendant la tribulation. Prenons un autre texte. 1 Thessaloniciens 14 jusqu'à... 1 Thessaloniciens 4, 16 plutôt, et 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible parle de comment la fin viendra, l'enlèvement viendra. Comment l'enlèvement viendra? 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, il explique comment ça viendra. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, donc, comme les morts vont ressusciter, même si l'Antéchrist te tue, ça ne compte pas. Parce que de toute façon, tu vas ressusciter. Vous comprenez pourquoi le Seigneur va permettre cela? Parce que même si tu meurs, même si l'Antéchrist vient et te tue, on te tue parce que tu as refusé de l'adorer. Ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Et verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt que le Seigneur épargne même le juste de ces tribulations parce que ça n'a aucun effet sur l'éternité. De toute façon, il va l'abréger. Pendant que dans Thessaloniciens, Paul parle de comment cela va se passer, c'est-à-dire d'abord les morts vont ressusciter, la trompette va sonner, les morts ressuscitent et ceux qui seront vivants vont aussi monter. Matthieu 24, le Seigneur parle, à partir du verset 23 jusqu'à 28, le Seigneur parle de quand est-ce que ça va arriver.
Matthieu 24, 23 à 28, il explique maintenant quand est-ce que ça va arriver. Thessaloniciens, Paul explique quand. Et puis, le Seigneur parle de comment cela va arriver. Suivez-moi à partir du verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce qu'on dira, il y aura une évangélisation qui se fera. Que le Christ est là, parce que l'antéchrist viendra comme un faux Christ. Et beaucoup vont croire que c'est le Christ. Et ils seront en train de dire, le Christ est là. Et le Christ, Jésus lui-même nous prévient, il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, ce n'est pas possible qu'ils séduisent les élus. Pourquoi? Parce que les élus connaissent la vérité. Dans Apocalypse 19, vous allez voir comment Jésus descend, il attrape l'antichrist, la bête et le faux prophète. Donc le faux prophète sera là pour faire des prodiges. Mais ils vont essayer aussi de séduire les élus, mais la Bible dit ce n'est pas possible de séduire les élus. 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pourquoi Jésus nous a annoncé cela d'avance? Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Maintenant, je descends un peu au verset 36 pour vous montrer. Pour la persévérance qu'il demande aux chrétiens, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est pourquoi je vous dis, Dieu veut en ces moments que nous nous tenons comme Noé, comme Job et comme Daniel. Je vais prendre le temps d'enseigner sur ça. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul aussi, dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4, il parle de quand est-ce que l'enlèvement viendra. Ouvrons 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. La Bible dit ceci, je vais lire pour vous. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut quoi? Que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamer lui-même Dieu. Donc vous voyez ici, l'apôtre Paul dit, il faut que d'abord que cet homme paraisse. Comment on appelle cet homme? On l'appelle l'homme du péché. On l'appelle le fils de la perdition. C'est lui l'antéchrist. Ça, ce sont les qualifications qu'il donne à l'antéchrist. À l'antéchrist, il dit, il est quoi? L'homme du péché et l'homme de la perdition. Il va d'abord paraître, c'est pourquoi nous allons le voir. Il va paraître et il va s'asseoir. Il va paraître pour faire quoi? Faire la guerre au sein et les vaincre. C'est ça la tribulation. Et il va même se proclamer Dieu. Vous comprenez un peu? Et il dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez que c'est qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. On va arriver sur le texte qui suit. Mais d'abord, je voulais souligner le fait que la Bible dit, il faut auparavant. Avant quoi? Avant l'enlèvement, parce que c'était ça son sujet. Il dit, il y a des gens déjà qui parlent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Il y a déjà, non, frère, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, avant que l'enlèvement n'ait eu lieu, il faut que l'homme du péché paraisse. Il faut que celui-là qui s'élève contre Dieu et qui se proclame même Dieu, qu'il s'élève avant l'enlèvement.
Donc l'Antéchrist va nous trouver ici sur la terre et nous allons le voir. Et il va nous faire la guerre et nous tuer et nous amener certains dans la prison, faire souffrir plusieurs. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu 24, il dit plusieurs seront amenés dans la prison et tout ça. Dans Apocalypse 2, il parle à l'église de Smyrne, verset 10, que Satan mettra plusieurs en prison. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit au sujet de l'enlèvement? Que l'église ne sera pas enlevée avant l'apparition de l'Antichrist. Avant son enlèvement, avant son apparition. Alors, avant de creuser encore sur ces points-là, voyons d'où viendra l'Antichrist, d'où viendra la bête. Quand la Bible dit descend, il vient sur un cheval blanc, est-ce qu'il va descendre du ciel comme le Christ sera en train de descendre? Ou bien il va apparaître comment? Comment nous saurons? Comment va-t-il apparaître? Quel est le moyen qu'il va utiliser? Est-ce qu'il va naître? Qu'est-ce qui va se passer? Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que la bête sortira des eaux. Il sortira de la mer. Il ne viendra pas du ciel, mais il sortira de la mer. L'Antichrist va sortir des eaux. Il va sortir de la mer. Lisons ce que la Bible dit. Apocalypse 13, verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Il montait d'où? De la mer. Donc la bête va sortir de la mer, il va sortir de l'eau. Maintenant, est-ce que c'est la mer physique qu'on connaît? Est-ce que ce sont les eaux physiques qu'on connaît? Ou bien c'est une image? Voyons ce que la Bible dit. Que représente cette mer-là, d'où il sortira? Ou que représente ces eaux-là, d'où la bête sortira? Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. La Bible dit ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues, quoi? Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, les eaux dont on parle ici, la mer dont on parle ici, qui représente les eaux, d'où sortira la bête, ce n'est pas les eaux physiques ou naturelles, mais ce sont des peuples. Ça représente des nations, ça représente des peuples. Donc, l'Antéchrist sera un homme qui sortira parmi les hommes. Il sortira dans les nations et les nations vont les célébrer. Il va régner sur les hommes parce qu'il sortira parmi les hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra du ciel, ce n'est pas quelqu'un qui sortira de l'eau comme ça, point, il sort de l'eau. Non, non, non. L'eau dont on parle ici, ce sont le peuple. Apocalypse 17, verset 18. Et verset 15 plutôt. Apocalypse 17, 15. Les eaux représentent quoi? Représentent le peuple, les nations. D'où sortira l'Antéchrist? C'est pourquoi il y a beaucoup de théories qui disent que la bête, l'Antéchrist, serait déjà né et qu'il est quelque part et il attend juste son apparition. Oui, ça sera un homme. Il aura l'apparence d'un homme, mais il va s'élever, on va l'adorer et il sera avec une puissance. Il va mettre à genoux les autres chevaux qui étaient sortis pour amener la guerre, la mer et tout, et la maladie et la famine. Et il va faire cesser les guerres. Il va cesser les maladies. Il apportera la solution à tout. Le problème financier, l'économie mondiale. C'est-à-dire, il va créer un système économique mondial, global, où la répartition des richesses sont très bien coordonnées. Il n'y a plus de personnes qui sont pauvres, qui meurent de faim. Ensuite, il fera quelque chose. Il va mettre fin à toutes les guerres. C'est comme ça, toutes les nations viendront ensemble pour former un seul peuple. Et les religions également vont s'unir pour les célébrer, lui, le seul qui vient apporter la paix dans le monde. Et il va régner. C'est en ce moment-là que la guerre, la persécution, la tribulation commence contre l'Église. Parce que la tribulation ne vient pas pour les peuples, les hommes du monde, mais pour l'Église. Parce que tous ceux qui sont païens et qui ne croient pas au Christ vont suivre facilement et ils vont être bien dans ce système qui sera implémenté par l'Antéchrist. Mais l'Église va résister parce que l'Église aura le discernement et l'Église le verra. Et l'Église saura que ça, c'est la bête. Et l'Église ne va pas l'adorer malgré les prodiges qu'il va faire. Et ça sera maintenant là le combat qui va se placer. Il va faire la guerre au sein et les uns iront en prison, les autres seront tués, ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que durant la période de la grande tribulation, la bête va régner en faisant la guerre aux saints et les vaincre. Mais
il ne sera pas en mesure de déployer toute sa puissance à cause de la présence des saints, c'est-à-dire de l'Église. C'est pourquoi la Bible parle de la guerre. Il ne sera pas en mesure d'imposer toute son autorité. Il n'aura pas en mesure de manifester toute sa force parce qu'il y a une force qui s'oppose à lui. C'est pourquoi la Bible parle de guerre. Il ira pour faire la guerre aux saints et les vaincre. Ça ne sera pas un massacre, ça ne sera pas un génocide, mais ça sera une guerre. Il y aura vraiment opposition. Il ne va pas dominer facilement. C'est pourquoi on parle de la guerre. Et cette guerre-là, il y aura une résistance de l'Église, parce que l'Église aussi aura sa puissance. Et ça sera cette guerre-là qui fera en sorte que l'Antichrist ne saura pas implémenter tous ses programmes et tous ses projets, parce qu'il y aura la guerre. C'est de cette force-là dont on parle qui les retient. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8, la Bible dit ceci, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, l'Église. Et alors paraîtra l'impie. » Ok. L'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On parle de l'impie, pas de l'homme du péché. L'impie, c'est une autre personne. L'homme du péché, c'est une autre personne. Parce que c'est l'impie qui viendra déployer toute la force de Satan sur la terre, notamment implémenter la marque de la bête. Mais l'Antichrist lui-même ne saura pas imposer la marque de la bête pendant qu'il sera en train de faire la guerre aux saints. À cause de la présence de l'Église, ça sera une guerre. Et il ne saura pas déployer toute sa puissance. Mais il va vaincre l'Église. Il va vaincre les saints en tuant certains, en amenant certains en prison. Mais à cause de leur présence quand même, sa puissance ne sera pas déployée. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va les vaincre, le Seigneur va faire en sorte que l'enlèvement s'efface. Quand l'enlèvement va se faire, l'Église est enlevée, l'Église part. Là maintenant, l'Antichrist se sent libre. C'est en ce moment-là que paraîtra l'impie. L'impie, c'est qui? L'impie, c'est le faux prophète. La bête, la Bible l'appelle l'homme du péché. Mais l'impie, c'est le faux prophète. C'est pourquoi 2 Thessaloniciens 2, 8 dit, « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Je vais vous montrer l'impie quand il sera détruit ensemble avec avec l'Antichrist. L'impie ne va pas paraître aussi longtemps que l'Église est là. C'est l'Antichrist qui va paraître pour persécuter l'Église. C'est ça la grande tribulation. Mais lorsque l'Église va être enlevée, l'impie maintenant va paraître, le faux prophète. Lorsque le faux prophète va apparaître, parce que le faux prophète, la Bible précise qu'il paraîtra par la puissance de Satan. Vous comprenez? Il paraîtra par la puissance de Satan. Parce que le diable va déployer maintenant toute sa force vu que l'Église n'est pas là. Comme l'Église n'est pas là, le diable aura maintenant la liberté de tout faire. C'est comme ça l'impie va apparaître. Je lis Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise. La bête, c'est l'Antichrist. Et avec elle, le faux prophète, l'impie. Les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Parce que quand le faux prophète apparaît, c'est lui qui vient avec des prodiges et il impose la marque de la bête. Il impose aux gens d'adorer la bête. Vous comprenez? Maintenant, suivez ce que la Bible dit. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et des soufres. Parce que ça sera dans Apocalypse 19, lorsque le Christ reviendra avec l'Église, il va lier le faux prophète et l'Antichrist, la bête, et il va les jeter vivants dans les temps de feu, c'est-à-dire en enfer. Donc, l'impie, c'est le faux prophète. C'est lui qui viendra, mais il viendra alors que l'Église est déjà enlevée. C'est lui qui viendra trouver l'Église, c'est l'Antichrist qui fera la guerre aux saints. Et écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit, 2 Thessaloniciens 2, toujours les versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Donc, ceux-là qui n'ont pas été enlevés, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas été sauvés, ils vont rester sur la terre et l'impie va apparaître. Il va les séduire et imposer la marque de la bête. Et les gens vont l'accepter sans pour autant résister parce qu'ils trouveront que c'est une bonne chose. Le monde va recevoir la marque de la bête volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils seront séduits. Ça ne sera pas quelque chose de force. Et ils vont l'accepter pour être capables de vivre en ces temps-là. Et les gens vont suivre cela. Mais il y aura des gens qui se diront, qui vont constater que l'Église est partie. Et puis ils vont dire, ah, on nous a raconté l'histoire de la marque de la bête. Refusons de les prendre. Quand ils vont refuser de les prendre, on va leur dire, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas manger. Et ils se diront, on ne peut pas vivre, on va prendre la marque. Et ils vont prendre. Ça sera impossible de résister à la marque de la bête. Parce que là, le Seigneur a pris l'Église et le Saint-Esprit n'est plus là pour aider les hommes à tenir ferme devant la tentation. Et les hommes vont se plier devant l'impie. Donc cet impie-là, le faux prophète, viendra implémenter la marque de la bête. Ça veut dire ceci. C'est l'incompréhension de ces choses qui a fait en sorte qu'on se dise non, nous ne serons pas là, nous ne serons pas là. Alors que les choses sont bien établies. J'explique encore pour une meilleure compréhension. C'est quoi au fait? Nous sommes là, l'Antichrist va apparaître. Et la Bible précise que l'Antichrist va faire la guerre aux saints et les vaincre. Il va tuer, il va mener certains en prison, il va faire des choses. Mais comme ça sera une guerre, parce que l'Église est là avec le Saint-Esprit, et cette force-là du Saint-Esprit va empêcher le déploiement de toute la puissance du diable. C'est comme ça, le faux prophète ne va pas apparaître. Il y aura cette guerre-là jusqu'à ce que, comme le Seigneur a dit, il va écourter cette période de tribulation. Et ça sera soudain comme ça, pop, la sonnette sonne et l'Église est enlevée. Lorsque l'Église est enlevée, le monde sera étonné et ils vont rester. Wow, ils vont constater effectivement que l'Église est partie. Et quand l'Église est partie, maintenant, il n'y a aucune force qui retient la puissance du diable de se manifester totalement. C'est en ces moments-là que le faux prophète va apparaître. Et les faux prophètes avec l'Antichrist, ils vont travailler ensemble. Le faux prophète va faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Et quand il va faire, tout le monde entier sera séduit. Et le monde entier, maintenant, pour le diable, pour s'assurer que tous ces gens-là sont acquis à sa cause, il va imposer la marque de la bête. Quand il va implémenter ça, les hommes qui resteront après l'enlèvement, ils vont recevoir la marque de la bête et la vie va durer pendant un temps. La vie va durer pendant un temps et quand la vie va durer, c'est-à-dire le diable sera en train de régner et c'est après cela que maintenant le 6e sceau sera ouvert et le 7e sceau. Et le 6e et le 7e sceau, ça sera pour maintenant déclencher le jugement de Dieu. Et ça, ce n'est pas la tribulation. Ça, c'est le jugement de Dieu. Là où les étoiles tombent, là où les soleils changent, deviennent noirs, là où il y a tremblement de terre, un quart des hommes tombent, ils meurent, là où l'eau est transformée en sang, et finalement, là où il y a cataclysme. Ça, ce n'est pas la tribulation. Ça, c'est le jugement de Dieu. Et il faudrait maintenant être capable de séparer ces deux périodes-là. La grande tribulation, c'est la période où l'Antichrist fait la guerre aux saints. Les saints vont passer par cette souffrance-là, cette tribulation. Et Dieu va permettre qu'ils puissent triompher sur eux, qu'il tue certains et qu'il amène certains en prison. Mais le faux prophète n'apparaîtra pas parce qu'il y a l'Église qui est encore là, dans cette guerre-là. Toute puissance du diable ne peut pas se déployer totalement. Et juste après l'enlèvement, le faux prophète va apparaître et c'est le faux prophète qui va implémenter la marque de la bête. Ce qui veut dire que la marque de la bête ne trouvera pas l'Église présente sur la terre. C'est comme ça déjà, tous ceux qui vous disent non, on va mettre la marque de la bête par des vaccins, Non. Aussi longtemps que l'Église est là, la marque de la bête ne sera pas là présente. Et puis, la marque de la bête, on ne peut pas la mettre sur quelqu'un à son insu. Ça sera une décision consciente de chaque individu de prendre cette marque-là. Ça sera officiel. Si tu ne veux pas,
Tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas vendre. Mais cela va arriver lorsque les faux prophètes vont arriver à l'absence de l'Église. Et l'enlèvement met fin à la tribulation. L'enlèvement mettra fin à la tribulation parce que les faux prophètes ne fera plus du mal aux hommes. Il va simplement les dominer et les rendre vraiment iniques. Il va implémenter des mauvaises choses et de telle sorte qu'ils soient vraiment abominables devant les yeux du Seigneur. Donc, bien aimé, est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est clair et c'est simple avec les Écritures? Ou il faut que je répète encore la succession. Donc, vous voyez que quand on parle de la bête avec ses 10 cornes, en fait, les cornes du diable ont commencé déjà à se manifester depuis. Mais il apparaît niveau par niveau. Il y a d'abord eu ces 3 chevaux qui sont apparus et qui vont, selon l'explication de Daniel, qui vont tomber lorsque le 4e va apparaître, c'est-à-dire l'Antichrist. Et lorsque l'Église sera enlevée, les 5e s'élève, le faux prophète, qui va maintenant implémenter la marque de la bête et toute la puissance du diable, les autres cornes vont manifester leur puissance et les hommes seront dans la joie, les hommes seront là, le diable va faire tout ce qu'il veut. Et maintenant, lorsque l'ouverture du 6e sceau se fera, c'est là que les jugements commencent. D'abord, ça va commencer par un tremblement. En fait, dans l'ordre chronologique, le 6e sceau, c'est ce qui est au chapitre 8 d'Apocalypse. Je veux lire au chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau, qui est dans l'ordre de vision. C'est le 7e, mais dans l'ordre chronologique, c'est le 6e. Apocalypse chapitre 8, écoute ce que dit ouverture du 7e sceau. Quand il dit 7e sceau, au fait, c'est dans l'ordre des visions qu'il voit. Mais dans l'ordre de chronologie des événements, le 7e sceau, c'est le 6e. Et le 6e sceau qu'on présente là-bas au dernier verset de l'Apocalypse 6, c'est le dernier sceau parce que là, c'est le royaume est remis au Christ. Je vais expliquer ça clairement demain. Écoute ce qui va arriver. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ça, c'est comment maintenant Dieu commence à frapper la terre. Et les hommes, et l'Antichrist, et le faux prophète qui seront là, vont commencer à pleurer. D'abord, ça commence par les tremblements de terre. Quand il y a tremblement de terre, ensuite, la Bible dit, et les saints anges qui avaient les 7 trompettes se préparent à sonner. Le premier sonna de la trompette, ça c'est le verset 7, il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang et des sangs qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe furent brûlée. Ça, ce n'est pas la grande tribulation, ça c'est les jugements. Les hommes qui vont rester sur la terre. Maintenant, ils vont commencer, ils seront là. D'abord, ça commence par les tremblements de terre. Et puis, ils ont tous la marque de la bête. Hein. Et puis, paf, ils vont voir la grêle tomber avec du feu. Et puis, les tiers de la terre sera brûlé. Ils vont fuir dans un coin. Et quand ils vont fuir dans un coin, les malheurs vont continuer se suivant l'un après l'autre. Par exemple, le verset 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et les tiers de la mer devinrent du sang. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et les tiers des navires périt. Parce qu'il y aura des hommes sur la terre. Ça, c'est la punition de Dieu. Ce n'est pas la grande tribulation. Ça, c'est le jugement. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur... Vous voyez ici, maintenant, le 7e sceau est en train de libérer les fléaux qui frappent les hommes.
jusqu'à ce que les derniers sceaux sera ouvert, ce qui est présenté ici au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 12. Ça, c'est le 7e sceau, le dernier. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, donc le 7e sceau, dans l'ordre chronologique, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, voyez, le roi de la terre qui seront là avec l'antichrist et les faux prophètes, le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Et ce grand jour de la colère de Dieu, c'est ce qui est expliqué dans Apocalypse 19. Je veux lire lorsque Christ descend sur le cheval blanc. Je commence au verset 19. Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées se rassembler pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête fut prise. Voilà, ça c'est lorsque l'ouverture du 7e sceau. Le Christ descend, les hommes se cachent, le ciel se retire, les étoiles tombent et le Christ vient. C'est le grand jour du Seigneur. Et dit, qui avait fait devant elle le prodige par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. La Bible dit, ils furent tous les deux, la bête et le faux prophète, j'étais vivant dans les temps ardents de feu et souffre. Verset 21. Vous avez entendu là-bas, les hommes disent, qui va subsister? Effectivement, personne ne va subsister. C'est ce que dit le verset 21 ici. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tous les autres, c'est-à-dire tous les hommes qui resteront sur la terre seront tués et ils vont mourir. Et c'est après cela que nous entrons au verset 20, là où Satan maintenant est lié, jeté dans l'abîme et les millénaires commencent. Voilà un peu la succession. Je crois que demain ou après-demain, disons le jour suivant, nous allons parler clairement du 6e sceau et du 7e sceau pour vous montrer comment Dieu sera en train de frapper la terre de tous ces mots-là. Ça ne fait pas partie de la grande tribulation. Ça, c'est le jugement. La tribulation, la grande tribulation, c'est une courte période que Dieu a écourtée pour que les justes s'en échappent. Et c'est un temps qu'il a donné à la bête, à l'antichrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et après cela, pendant le peu de temps qu'il va faire la guerre aux saints et les vaincre, c'est après ce temps-là qu'il y aura enlèvement. Une fois l'Église enlevée, le faux prophète, l'impie, va maintenant paraître et il fera beaucoup de prodiges et c'est lui qui va implémenter la marque de la bête en l'absence de l'Église. Et après cela, ils vont régner pendant un temps et le 6e sceau va souffler, et ça va être ouvert et le jugement de Dieu va commencer jusqu'à les détruire tous et les saints reviendront maintenant. Pendant ce temps-là où l'Église sera enlevée et que l'Antéchrist sera sur la terre en train de faire les choses, l'Église sera devant le tribunal de Christ en train de recevoir chacun la récompense qui lui revient selon ce qu'il a fait durant sa vie sur la terre. Et c'est cette récompense-là que nous viendrons maintenant jouir de ça sur la terre pendant les 1000 ans. Et voilà un peu pour ce qui concerne la bête. Donc, la Bible nous montre clairement que l'Église sera là pendant la période de la grande tribulation et il y aura une guerre. Dans les leçons suivantes, je vous montrerai de quelle manière cette guerre-là se passera. Je vous montrerai comment les saints vont combattre, parce que si ce n'était pas une guerre, la Bible allait parler d'un génocide, un peu comme c'était le cas avec les massacres de Juifs en Allemagne. Là, on ne parle pas de guerre, mais on parle de génocide. On parle d'extermination parce que les Juifs ne résistaient pas. Et Hitler les mettait dans des salles de gaz et tout ça, les tuait. Mais
Ce ne sera pas le cas lorsque l'Antichrist viendra. Ce n'est pas que les chrétiens se laisseront faire et puis disent non, oh non, gifle ici, gifle là. Non, non, ce sera une guerre. Nous serons en train de nous battre. Nous serons en train de nous défendre. Et ça sera terrible, la guerre entre l'Antichrist et l'Église. Mais finalement, l'Antichrist va gagner parce que cela lui a été donné de gagner. Vous comprenez ça? Donc, je vais expliquer dans les leçons qui suivent comment cette guerre va se passer, elle va commencer quand et quelle sera véritablement la durée réelle de la grande tribulation. Mais sachez que ce n'est pas un temps qui va durer longtemps, c'est vraiment un temps qui est court, vraiment très court. Et dans la leçon suivante, je vais expliquer cela clairement, vous comprendrez encore mieux en profondeur. Donc, aujourd'hui, il s'agissait d'expliquer l'apparition de l'Antichrist et ce qu'il va faire. Et c'est son apparition qui déclenchera le début de la tribulation et l'enlèvement de l'Église déterminera la fin de la tribulation pour maintenant laisser place à l'impie, au faux prophète, pour implémenter la persécution et plutôt la marque de la bête et les règnes de la bête sur la terre. Voilà un peu ce que j'avais. Je sais que vous avez beaucoup de questions. J'aurai le temps d'expliquer cela. Mais je veux finir ces lives en vous donnant un principe simple. Frère, ne vous laissez pas emporter par ce que quelqu'un a dit, mais croyez en la parole. J'ai pris des textes bibliques, Daniel, ainsi de suite, Apocalypse, pour vous expliquer ce que la Bible dit. Alors, si quelqu'un vient avec une autre pensée, ne dites pas directement qu'il est faux. Restez avec lui, qu'il vous montre les textes bibliques et présentez lui aussi ces textes bibliques, qu'il vous explique quand la Bible dit que je vous laisserai dans la tribulation, bien, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Comprenez, quand la Bible dit « il fera la guerre au sein de qui on parle là ?» Et quand dans Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul dit qu'on ne vous trompe pas que l'enlèvement aura lieu avant l'apparition de l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antéchrist. Est-ce que l'apôtre était en train de blaguer ou bien il était... Il y a seulement cette conception ici pour rendre la chrétienté un peu, dire, hein, écoutez, la chrétienté, ce n'est pas une vie de souffrance. Mais Jésus lui-même a dit à ses enfants que vous aurez des tribulations, vous voyez. Et lui-même, il a donné l'exemple, il a été tué. Donc, nous allons connaître les tribulations. Et ce qui est arrivé à l'Église primitive n'était qu'un modèle pour nous montrer exactement ce qui va arriver. Comment est-ce que les apôtres, malgré la puissance de Dieu, malgré la présence de Dieu avec eux, ils étaient tués, lapidés, certains égorgés, emprisonnés. Donc, Dieu n'empêche pas que son Église connaissent la tribulation. Ce n'est pas l'idée de Dieu de nous faire échapper de la tribulation. Parce que si c'était telle la pensée de Dieu, les apôtres dans l'Église primitive, eux qui étaient authentiques plus que nous, disons-les comme ça, ils ont été tués, ils ont été massacrés, ils ont fait la prison. Donc, si Dieu ne les a pas épargnés, eux qui étaient les prémices, Dieu ne va pas nous épargner, nous qui sommes l'Église de la dernière maison. Donc, cette doctrine-là de nous faire échapper les tribulations, et moi, je ne crois pas que cela vraiment vienne de Dieu parce que toute la Bible nous parle du contraire. Et la tribulation ne montre pas que Dieu est faible. Au contraire, ça démontre la grandeur de Dieu parce que même si on te tue, tu ressuscites et tu as une couronne de gloire. Donc, parfois, on présente cela pour montrer que Dieu ne peut pas laisser ses enfants en souffrance. Non, non, non. La tribulation n'est pas une souffrance pour notre mal, mais c'est une souffrance pour notre bien, afin de nous purifier, afin de montrer effectivement aux impies. Parce que si Dieu ne laisse pas l'Église traverser la tribulation, ceux qui seront séduits par l'Antéchrist, ils vont dire « Ah, tu les as pris avant, parce que si tu l'avais laissé, eux aussi allaient te régner comme nous. » Alors, c'est une façon aussi de montrer à tous ceux qui vont refuser de croire en Jésus que vous avez été dans les mêmes conditions que eux. D'ailleurs, vous avez été dans des conditions meilleures. Ils ont souffert, ils ont accepté la mort. Mais vous n'avez pas accepté la mort. Donc, aucune personne, parce qu'à la fin, il y aura les jugements. Il ne faut pas que quelqu'un vienne accuser Dieu que tu as favorisé les autres. Parce que si tu nous avais mis dans les mêmes conditions, on allait accepter. Ou accuser Dieu, dire, ah, tu as fait échapper l'Église. Si l'Église était là, eux aussi, ils allaient fléchir devant la bête. Pourquoi tu nous pénis? Nous étions obligés. Dieu nous a laissé, va nous laisser pour les témoignages devant les païens pour dire,
vous n'avez rien à dire. Le jour où il sera en train de les jeter en enfer, il dira, vous n'avez rien à dire parce que regardez mes enfants, regardez, ils ont été tués, ils ont été mis en prison en présence de cet antichrist que vous avez applaudi et adoré. Donc, ils n'auront aucune réunion. Ça, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et notre tribulation donnera gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle dans ces temps de la fin que nous devons être comme Job, nous devons être comme Daniel, nous devons être comme Noé. Je reviendrai vraiment profondément sur ça. Parce que tous ces trois-là sont passés par des tribulations. Job est passé par la tribulation et Dieu l'a donné gloire. Il a refusé de régner. Daniel a mis sa vie en danger. Il n'a pas régné sa vie et sa foi. Et Noé, il n'a pas suivi les insultes et les critiques des hommes, mais il a suivi la voix de Dieu alors que rien ne prouvait que ce que Dieu lui disait était vrai. Et cela, ça sera un témoignage contre les païens pour être jetés en enfer. Frères, préparons-nous pour la grande tribulation. Maintenant, écoute ce que je vais finir par cette déclaration. Il y a un principe qui dit ceci. More you sweat in peace, less you will sweat in war. Ça veut dire ceci. Plus tu transpires durant le temps de paix, moins tu vas saigner durant les temps de guerre. Je répète. Plus tu transpires durant le temps de paix, moins tu vas saigner durant le temps de guerre. C'est-à-dire, pendant ce temps, ici, nous sommes encore pendant le temps de paix. C'est le temps pour nous de transpirer. C'est-à-dire de fournir des efforts qui vont nous préparer à cette guerre contre l'Antéchrist. Plus nous transpirons maintenant dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la sainteté, plus nous transpirons, nous acceptons de transpirer maintenant, de nous adonner à cela. Lorsque cette guerre viendra, moins nous allons saigner. C'est-à-dire, ça sera une guerre, mais le diable ne nous fera pas saigner beaucoup avant que le Seigneur vienne nous enlever. C'est-à-dire simplement, moins nous souffrirons. Mais celui qui se repose maintenant, durant la guerre, il va beaucoup saigner. C'est pourquoi les militaires font des exercices difficiles durant les temps de paix pour se préparer à la guerre. Parce que celui qui est bien préparé pendant les temps de paix est toujours fort et il souffre moins durant la guerre. Est-ce que vous comprenez ça? De la même manière avec les sportifs. Il transpire beaucoup durant les entraînements, plus que durant la compétition. Usain Bolt peut courir 100 mètres, c'est ça la compétition, pendant quelques secondes. Sa souffrance est petite. Mais l'entraînement, il court des kilomètres pendant des heures et des heures. Il transpire, le corps souffre des exercices difficiles. Parce que pendant qu'il n'y a pas la compétition, il transpire beaucoup. C'est comme ça, durant la compétition, il souffre moins. Nous sommes encore pendant l'entraînement. C'est le moment de nous entraîner et de nous préparer. Je répète, celui qui transpire beaucoup durant le temps de paix va saigner moins durant le temps de guerre. More you sweat during the time of peace, less you will bleed during war. Que mon Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, je bénis ton nom pour ce soir, cette parole qui nous a édifiés et qui nous a communiqué la connaissance. Aide-nous à nous attacher non pas aux enseignements des hommes, mais à la parole de Dieu. Que personne ne s'attache à ce que Thuram a dit. Que personne ne s'attache à ce que X, Y a dit. Mais aide tes enfants par le Saint-Esprit à s'attacher à ce que la Bible dit, à ce que la parole dit. Donne la sagesse à chacun, l'intelligence à chacun, en ouvrant sa Bible qu'il voie clairement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais-le par ta grâce. Ne nous laisse pas dans l'ignorance parce que la connaissance nous rendra forts pour résister durant le temps des troubles. Merci pour la vie que tu répands en ces lieux, en ces moments, durant ces programmes. Je prie, Seigneur, que tu confirmes cette parole par des signes et des prodiges. C'est pourquoi je prie pour tout celui qui est malade qui me suit et je déclare la guérison au nom de Jésus. S'il y avait un problème particulier dans ta vie qui te dérangeait, je déclare la fin de cela. Et je déclare que tu célèbres Dieu maintenant.
Que Dieu te visite dans le domaine professionnel, que Dieu te visite dans le domaine familial, que Dieu te visite dans le domaine des affaires, que Dieu te visite dans le domaine spirituel, que tu connaisses la délivrance de tout ce qui t'est lié au nom de Jésus, parce que cette parole est vivante. Elle agit maintenant dans ta vie. Reçois ton miracle, reçois ta visitation. Je déclare que ce week-end, tu vivras quelque chose de merveilleux et tu commenceras la semaine prochaine en célébrant l'Éternel. Tu finiras ce mois de mai dans la célébration. Je déclare que le Dieu qui bénit te donne à cette fin du mois de mai une bénédiction que tu n'as pas encore reçue depuis que l'année a commencé. Je prie que le Seigneur te fasse vivre quelque chose que tu n'as pas encore vécu depuis que l'année a commencé. Quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Expérimente un miracle à la fin de ces mois et témoigne la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, frères et sœurs, d'avoir suivi. J'essaye de tout mon mieux pendant les 1 heure qu'ils nous ont donné, de pouvoir donner le maximum. Parce que généralement, je suis habitué à enseigner pendant des heures et des heures, 6 heures, 8 heures du temps d'enseignement. Et là, j'ai le temps de détailler, de donner les petits détails. Mais ici, j'essaie de donner en gros. Mais je crois que ce que je donne là vous aide à comprendre et à grandir. Que mon Dieu vous bénisse. On va se revoir demain à la même heure, 21 h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.